Aussi seule que tu m'as laissé, moi. Mais bon, tu sais quoi? Tu es bien plus désespérée que moi. Car moi, j'ai une mère très forte qui couvre toujours mes arrières. Et puis j'ai une sœur aussi. Et qui, quoi qu'il arrive, sera toujours de mon côté. Et toi, tu as qui? Réponds-moi, Yasmine. Ton propre mari n'est plus de ton côté. Lui aussi s'est éloigné de toi. Sérieusement, Yasmine, qui s'occupe de toi? Donne-moi ne serait-ce qu'un seul nom. Quelqu'un qui pense à toi. Qui t'aime aussi. Une seule personne qui se préoccupe vraiment de ton bien-être. Tu n'as pas une seule personne qui t'aime, c'est ça? Ton silence est révélateur, tu sais. Tu n'es vraiment qu'une C'est ce qui se passe. Je t'ai blessé, sûrement. Honte à moi. Mais la réalité va continuer à te blesser. Ah, venez, Kérimé. Elle aussi va venir avec nous. Allez à votre chambre et installez-vous. À plus tard, Yasmine. Le plafond des cartes de crédit a été atteint. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec un entrepôt plein de produits cosmétiques mais pas d'argent? T'en penses quoi de reprendre ce site web que j'avais conçu pour pouvoir vendre rapidement? J'en sais rien, mais j'ai peur que ça ne suffise pas. Il sera difficile de sauver l'entreprise avec seulement quelques petites ventes sur le web. En fait, mon frère, si nous trouvions un associé, tout serait bien différent, pas vrai? Un associé? Qui voudrait s'associer à une entreprise de cosmétiques en faillite, dis-moi? Eh bien, à dire la vérité, on Ces pourrait choses-là faire... ne sont pas si simples, Sinan. Quoi, tu dis que rester en faillite est plus facile alors? Nous ne devons compter que sur nous-mêmes, qu'on sorte de la faillite et que l'on gagne. C'est quoi ce vieux refrain? On dirait nos grands-parents. Quel âge as-tu, rappelle-moi, 150 ans? Mon âme les a, oui. Ces choses sont vraiment compliquées et s'associer, ce n'est pas vraiment plus simple, contrairement à ce que tu crois. Non, je n'aime vraiment pas ton idée. Ok, Yagiz. Je note que t'aimes pas l'idée. Tiens, c'est papa qui appelle. Tout va bien, papa? Bonjour, mon garçon, ça va? Bien. Est-ce que Sinan est avec toi? Oui, il est là. Tu pourrais venir et amener Sinan, je vous attends à la maison. J'aimerais vous parler de père à fils d'un sujet très important. Bon, très bien, papa, on arrive. Parfait, mon fils. À tout à l'heure. Et toi, qu'est-ce que tu fais à écouter aux portes comme ça? Je te rappelle que c'est ton premier jour, hein? Mais il vient juste d'appeler les garçons, ils arrivent. Viens par ici, et ne te fâche pas avec l'homme de la maison ton premier jour. Bon, écoute bien ça, nous allons au manoir. Alors comme ça, il veut nous parler sans la présence de Gokhan? Il faut y aller. Toi, oui. Moi, Yagiz, il faut que j'aille quelque part, mais je vous rejoins juste après. Oui, c'est ça. Il faudrait résoudre le problème rapidement. Mais bon, notre budget est assez limité. Bon, très bien. Il faudrait que ce soit résolu aujourd'hui. Ça peut être un endroit assez petit, mais l'important c'est qu'il soit central, c'est tout. C'est parfait. Je vous remercie. Associé, je crois que nous avons trouvé le lieu. Parfait. Ils vont nous montrer 3 lieux, mais bon. Je pense que les prix sont très élevés. Alors allons-y ensemble. On va aller voir ces lieux dès maintenant. Dis donc, est-ce que tu es sûr que ce partenaire étranger est fiable? Est-ce que tu as enquêté sur cet homme?
Il vient de l'autre bout du monde et je ne comprends pas comment il peut nous garantir quoi que ce soit. Cet homme est déjà arrivé en Turquie, Hazan. Alors on va lui souhaiter la bienvenue et de façon agréable. On en saura plus après notre rencontre. Bon, très bien. Allons-y. J'ai été comme une mère pour toi. C'est toi qui devrais être en prison à la place qu'occupe ta belle-mère. Mais heureusement pour toi, j'ai convaincu cette bonne femme avec de l'argent. Mais tu étais passé où? Je suis là maintenant. Dis-moi, tu as pleuré? Ne dis pas n'importe quoi, voyons. Yasmine, je t'en prie. Tu m'as suffisamment énervée hier quand on s'est vu, alors je te préviens, je risque de m'en aller si tu ne fais pas un effort. Non, reste bien assise. Nous avons besoin l'une de l'autre. Cette histoire de la mariée pauvre a déjà assez duré. Il faut que tu reviennes au manoir. Parce que chez moi, il y a des gens qui m'attendent, peut-être. Cette femme et sa fille sont heureuses. Mais je ne peux pas les combattre toute seule. Ah. Alors elles sont devenues des ennemis? Vous étiez pourtant meilleurs amis, non? Arrête de dire des bêtises, enfin. Ce manoir est une zone de guerre, et je suis toute seule. Et je ne peux pas gagner si on ne se bat pas du même côté. Yasmine, je ne comprends pas. Tout allait bien, mon père allait bien hier, non? Mais peu importe en vérité, car il me demanderait de quitter mon mari si je lui disais que je veux retourner à la maison. Mais il faut qu'on collabore toutes les deux, parce qu'on n'a pas le choix. Tu me demandes vraiment de rentrer là-bas? Mais pourquoi? Quel est le problème? Ne sois pas absurde, voyons, Céline. Bon, d'accord. Collaborons. Et comme nous devons commencer quelque part, je vais tout d'abord, pour que je puisse croire en ta bonne foi et te faire confiance, te demander un peu d'argent, Yasmine. Tu as beaucoup de chance, Kérimé, beaucoup de chance. Tu as eu ce que tu méritais pour ta loyauté, tu sais. Regarde, tu es revenu au manoir sur un seul mot de Fazilette. Je l'ai fait pour toi. Parce que tu m'as aidé, alors je t'ai aidé à mon tour. N'est-ce pas? Ce n'est pas vraiment une récompense. Tu sais très bien ce que j'attends depuis longtemps. Hier, j'ai vu ta fille. Et elle m'a demandé de partir, t'imagines bien. Elle m'a fait une promesse qu'elle n'a pas respectée. Parce qu'elle n'a pas d'argent. Dès qu'on commence à parler de ça, moi ça me déprime. Fazilette, tu m'as utilisé de la manière dont tu as voulu. Tu m'utilises non pas pour me rendre un service, mais pour avoir quelqu'un que tu connais près de toi. En fait, ta fille aussi connaît très bien tes intentions. Tout d'un coup, je suis devenue la douce Kérimé, alors qu'elle n'avait même jamais levé les yeux sur moi. Maintenant que l'homme est rentré, je vais obtenir ce que je veux. Excellent, dis donc, Kérimé. Tu te montres vraiment intelligente de temps en temps. Bien sûr que je vais le faire. Je serais quoi si je ne le faisais pas? J'aurais une armée dans cette maison, oui, l'armée de Fazilette si c'était nécessaire. Mais est-ce que tu as la moindre idée de ce que Gulten a fait avec le maître des lieux? Hein? Elle est non seulement la complice de cette vipère, mais en plus elle l'a sauvée. C'est là que j'ai compris qu'on ne pouvait être sauvé dans cette maison seulement si on a des gens de son côté. Fazilette, je te prie de me donner cet argent très vite maintenant, s'il te plaît. Mais dis-moi, tu as besoin de combien alors? De 10 000 lire. J'ai besoin de 10 000 lire pour le test. Et ensuite, tu n'en entendras plus jamais parler. Bon, très bien. J'ai encore quelque chose à régler de mon côté maintenant. Je vais régler ça. Et je devrais te donner l'argent ce soir. Mon Dieu, je vais enfin avoir l'argent pour ce test. J'ai quitté cette entreprise sans rien, et je lui ai donné le meilleur de moi-même. Et j'ai fait la même chose en tant que fils, papa. Et ça, tu ne peux pas me l'enlever, d'accord? C'est ma marque et c'est mon nom de famille. Ce nom n'est pas le tien.
Il n'y a qu'un seul Edgeman dans cette pièce. Papa. Mon fils. Mon cher fils. Vraiment? Non, sérieux, tu voudrais que je te donne 500 000 lire? Yasmine, tu n'as pas l'air de comprendre à quel point j'ai besoin de cet argent. Si, ma chérie, je te comprends. Mais tu dois être consciente qu'il ne t'est pas recommandé de t'impliquer dans des problèmes graves. Alors pourquoi tu as besoin d'une somme pareille? Parce que ce montant ne doit pas être pour décorer une chambre à ton futur bébé, je me trompe? Il se trouve que Yacine a une dette. Yacine! On est en train de parler de Yacine, ton mari, c'est bien ça? Celui qui peut même pas imaginer autant de zéros sur un chèque, même dans ses rêves? Attends, je suis désolée. Pourquoi? Explique-moi. Il a acheté un espace sur le marché. Je suis désolée, je suis un peu nerveuse. Je ne comprends réellement pas tes sarcasmes, Yasmine. Hein? Va donc trouver une autre alliée que moi. Non, ça va bien, calme-toi. La vérité, c'est que je sais pas quel genre d'allié tu pourrais être pour moi, ma chérie. Mais la seule solution, c'est que tu retournes au manoir. Céline, je ne peux pas te donner d'argent. Je ne peux pas te donner cet argent-là. Tu sais que mes comptes bancaires sont joints avec ton frère. Et Gokhan a trop peur de ton père pour faire quoi que ce soit à ce niveau. Et tu sais, quel que soit l'état de l'entreprise, ça ne changerait rien. J'ai bien peur que ta seule solution ne soit de retourner dans les bras de ton père. Oui, tu dois rentrer chez nous. Je parlerai à ton père pour le convaincre. Après tout, il t'aime. Et puis, il y a le bébé aussi. Céline, en tout cas, cette grossesse n'a pas l'air de te convenir. Tu as vraiment une sale mine. Comme d'habitude, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour moi. Quel soulagement de te connaître, hein? Tu es vraiment toujours aussi aimable, en tout cas. Madame, votre carte a été rejetée. C'est impossible. Essayez celle-là. C'est pareil, madame. Désolé. C'est pas possible. Gardez la monnaie. Merci beaucoup. Gokhan, mes cartes de crédit sont bloquées. Qu'est-ce qui se passe enfin? Bloqué? Disons que c'est joliment dit. Non, vu la situation, Yasmine, on devrait plutôt dire que tes cartes ont été annulées. Qu'est-ce que tu crois faire exactement? Mais qu'est-ce que tu crois que je fais? Je crois que j'ai retiré l'argent de notre compte commun. Et j'ai aussi annulé toutes tes cartes de crédit. Et ce n'est pas que je le crois, c'est que j'en suis sûr. Je pensais que Sinan serait venu en même temps. Mais bon, je pense que c'est mieux ainsi, que tu sois venu seul. Je regrette vraiment ce que j'ai pu te dire. Vraiment. Mon fils. Il n'y a qu'un seul Edgeman dans cette pièce, c'est ça, papa? Mon fils. Tu n'étais pas en état. Tu n'as pas à me donner d'explication pour les bêtises que tu m'as dites. Je n'ai rien pris au sérieux en tout cas, si tu veux tout savoir. Mon fils.
Je t'ai humilié. J'ai maltraité tous mes enfants, mais toi encore plus. Je veux te dédommager. Autant toi que Sinan. Je crois que tous les deux... Eh bien, vous devriez revenir à l'entreprise. Je le veux de tout mon cœur. En vérité, j'adore, tu sais. Bien qu'il y ait beaucoup de meubles déjà. Mais on obtiendra quelque chose de ce lieu et on pourra y rajouter des éléments grâce à notre décorateur. Vous nous donnez quelques instants, s'il vous plaît. Viens que je te parle. Qu'est-ce qui se passe? Non mais ça va pas, Sinan. Cette fille demande de payer le loyer en dollars. Hassan, mais t'as vu que l'autre lieu est vide. Si on doit acheter des meubles à la fin, ce sera exactement le même prix, voyons. Est-ce que tu es sûr d'avoir fait des études de management? Ouais. Hein? Comment est-ce que tu peux dire que c'est pareil? On parle de dollars et ça augmente considérablement le prix. T'en as conscience, là? Est-ce que vous avez pris une décision? Tout à fait, on le prend. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bon, crois-moi, on s'est remis de tout ça, tu sais, papa. Mais Sinan, tout comme moi, nous voulons faire les choses pour notre propre compte maintenant. Et honnêtement, on rencontre quelques difficultés, mais bon, nous voulons les surmonter. Si c'est possible de le faire, et sans l'aide de quiconque, bien sûr. Je vous ai fait tomber là-dedans. Je ne me le pardonnerai jamais. Je ne me le pardonnerai jamais. Dans un sens, c'est aussi ton rôle, papa. C'est vrai, on était prêt à voler de nos propres ailes, tu sais. Mais bon, au moins dis-moi, Yagiz, la raison pour laquelle tu voulais fuir en Amérique, c'est bien terminé, non? Ce problème est maintenant terminé. Je vole de mes propres ailes. Mon fils, je serai toujours près de toi, Yagiz, jusqu'à la fin. Je te soutiendrai toujours. Surtout, n'oublie jamais ça. Voilà, Gulten, voilà. Que c'est étrange de te voir ici, Gulten. Tu es une femme qui va se dessécher en prison. Pauvre de toi. Pour tout vous dire, je ne pensais pas venir vous parler, mais je le fais parce que je veux que vous me laissiez tranquille. Que l'on soit toutes deux débarrassées. Une bonne fois pour toutes. Seulement une fois. Je pense que tu n'as toujours pas compris qui était Fasilette, n'est-ce pas? Je ne te laisserai tranquille que si tu réponds à une de mes questions. Hein? Je te laisserai peut-être en paix quand tu ouvriras la bouche pour finalement me dire à quel prix tu as vendu ta liberté à cette vipère de rouquine. Un point, c'est tout. Ah. Je suis tellement heureuse pour votre père. J'espère que tous les problèmes que vous avez traversés sont les derniers. Vous êtes revenu bien vite après le retour de mon père. Oui, grâce au ciel. Comment pouvez-vous faire ça, dites-moi? Quoi? Me faire ça? Je veux dire, vous souriez à chaque fois que nous nous croisons et vous paraissez comme si rien ne s'était passé. Oui, comment vous faites ça? Vous connaissez mes doutes à votre rencontre. Et vous savez que je ne vous aime pas. Et que vous me mettez mal à l'aise. De toute façon, je ne veux pas paraître grossier ou même autre chose. C'est juste que je ne vous comprends pas, Kérimé. Kérimé, je te veux loin de mon fils. Sache que je ne le répéterai pas. Éloigne-toi de lui.
Non, ne t'en fais pas, très cher Azim. Car dans très peu de temps, je vais enfin savoir lequel des deux m'appartient. Alors comme ça, la main sur le cœur, tu me confesses tout. Tu penses vraiment que je vais te croire, peut-être? Hé! Tu ne vas pas réussir à tromper Fazilette avec ces mensonges-là, ma petite, c'est certain. Tu dis que tu as écouté la voix de ton cœur, Gulten? Eh bien, Gulten, c'était la voix de l'argent, ma petite. De l'argent, oui, faut pas me prendre pour une bleue. De l'argent, Gulten. Votre fille est sortie et moi je suis en prison. Qu'est-ce que vous voulez de moi encore? Pourquoi continuer d'en parler? Ma belle, tu n'as pas de cerveau, même si tu as un peu d'argent. Tu sais ça? Tu es vraiment stupide, Gulten. Attends, ne raccroche pas. Écoute bien. Écoute bien. Je t'ai dit de raccrocher, moi. Personne ne peut savoir pour combien d'argent cette vipère t'a acheté ta liberté. Car elle t'a tout pris, ta famille, mais aussi tes amis. Est-ce que tu sais ce que cherche ce serpent? Eh bien, moi, j'ai peur de te dire qu'elle n'a fait que te tromper. J'imagine bien qu'elle t'a dit qu'elle avait besoin de toi pour avancer. Et évidemment, tu as fait ton devoir. Tu l'as même accompli de façon admirable. J'aimerais être comme toi, tu n'imagines pas à quel point. Je te félicite. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Pense un petit peu à ce qui va se passer. Alors à quoi tu penses, ma belle? Hein? Tu penses vraiment que cette vipère va s'occuper de toi? Surtout maintenant que tu es là en prison. Hein? Moi, je parie que non. Maintenant, je vais raccrocher. Raccroche, ma belle. La conversation est terminée. C'est fini. Raccroche. Oh. On se verra une prochaine fois, Gulten. Qu'est-ce que tu crois faire exactement? Ce n'est pas assez clair pour toi, Yasmine? Je coupe les robinets. C'est comme ça à partir de maintenant. Comprends bien, je ne t'entretiendrai plus. C'est bien fini. Tes cartes de crédit ont été annulées. Tu ne pourras plus les utiliser, ni utiliser le compte commun. Le coffre-fort, celui de la chambre, est vide aussi. Concernant tes bijoux, ils sont maintenant dans mon coffre-fort, mais à la banque. C'est tout. C'est vraiment tout. Comment ça, t'es devenu fou? J'ai offert une véritable fortune à Gulten et maintenant tu me laisses sans un centime? L'argent que tu lui as donné se trouve dans le coffre-fort. On lui fera des versements réguliers, n'aie pas d'inquiétude. Mais toi, tu n'auras pas un sou de plus. Tu peux pas me faire ça, tu peux pas me laisser sans argent. Bien sûr que je peux. Attends et tu verras. Ah, et au fait... J'ai vérifié les comptes et tu as retiré plusieurs milliers de lire depuis que nous nous sommes mariés. Ne t'inquiète pas et n'aie pas peur. Je ne te demanderai pas de les rembourser parce que je veux aller de l'avant. Je ne vais pas te demander de me dire ce que tu en as fait. Alors tranquillise-toi, pas d'inquiétude. Je ne veux même pas savoir où sont passés ces milliers de lire. Mais à partir de maintenant, tu n'obtiendras plus un sou de moi. Parce que cette fois, c'était bien la dernière. Mais maintenant, ne me dérange plus, Yasmine. Et surtout, habitue-toi dès maintenant. Ta vie sera sans mon argent à partir de maintenant. Viens. Tu as tenu ta promesse, tu as l'argent alors. Allons toutes les deux dans la chambre. On en parlera à l'intérieur.
Bonsoir. Bienvenue, mademoiselle. Où se trouve Essay? Elle est partie se coucher dans sa chambre. Laissez-moi lui dire que vous êtes là. Non, ne la dérange pas. Est-ce que tu sais si ma mère est dans sa chambre? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oh, Fasilette, j'ai cherché dans tellement de lieux, et finalement je pense avoir trouvé le bon endroit, où ils peuvent faire le test le plus rapidement possible. Et ils vont le faire de manière extrêmement discrète, tu sais. Et ils ne me demandent aucune information. Je vais y aller d'ici 1 heure pour une prise de sang. Mon Dieu, si tu savais ce que j'ai hâte de le faire. Je me sens si bien de savoir que cette torture va enfin pouvoir finir grâce à toi. Je vais enfin savoir lequel de ces enfants est le mien. Alors il va falloir que tu pries pour que tout se passe comme nous l'avons prévu. Maman? Ah, vous aussi vous êtes là, Kérimé. Quelle surprise. Oui, j'ai quelques petites choses à éclaircir avec ta mère. Je dois lui parler. Oui, mais elle doit me donner de l'argent, et ce, le plus vite possible, Hassan. C'est que j'ai quelque chose d'extrêmement urgent à dire à ma mère. Est-ce que vous le permettez? Oh, regardez-moi ça, tout le monde veut me parler aujourd'hui. Kérimé, va dans ta chambre un petit moment. Et je viens de voir plus tard dès que j'ai fini avec Hassan, c'est promis, d'accord? Le plus vite possible, Fasilette, je n'ai pas beaucoup de temps. Alors dépêche-toi, s'il te plaît, d'accord? Mais évidemment, laisse-moi donc parler avec ma fille. Ensuite, je viendrai te voir. Tu ne vas pas donner d'argent à cette femme. Tu écoutes derrière les portes maintenant? Ah non, ne commence pas sur ce sujet-là, maman. Ne sois pas ingrate. Je me suis mis dans cette histoire pour toi, ma chérie. En vérité, ça ne me concerne pas. Tu as mis cette femme en colère quand tu lui as dit que tu allais la payer. Maintenant, tu ne veux plus. Mais elle me met la pression. Qu'est-ce que je peux y faire, moi? Maman, ne te mêle pas de ça. Je ne te le permets pas. Je ne peux pas te permettre de ruiner sa vie juste d'un claquement de doigts. Je ne trouve pas ça juste, maman, crois-moi. Attends une minute, papillon. Parce que, toi, de quoi tu parles exactement? Dis-moi. Alors? Maman. Tu le sais. Tu sais lequel est le fils de Kérimé, c'est ça? Je te jure sur ma tête que jamais plus je ne t'appellerai maman. Si tu donnes de l'argent à cette femme. Non, ne dis pas ça. Et c'est Hassan? Viens, chérie, viens. Je m'étais endormie. Il y a quelque chose qui ne va pas ici? Non. J'étais juste en train de parler avec maman, c'est tout. Tout va bien? Pas vrai, maman? Mais bien sûr. Nous sommes d'accord sur tout, comme ils disent. Nous sommes d'accord, hein? Tout va bien, ma chérie. Nous pouvons sortir dans le jardin pour prendre un peu l'air. Bien. Allez-y, mes petites. Oui, c'est très bien que tu prennes l'air, Essay. Et maintenant, comment se fait-il que tu saches qui est le fils de Kérimé, ma petite Hassan? Tu sais, Hassan, je me sens si coupable envers Azim. Je voudrais lui dire que c'est moi. Qu'il est empoisonné à cause de Yasmine, même si je ne le savais pas. Il a fait tellement de choses pour moi. Maintenant, j'aimerais pouvoir faire quelque chose pour lui. Et c'est pour ça que j'aimerais organiser un dîner de bienvenue qui permettrait de réunir toute la famille. Mais bon, en vérité, je n'ai pas envie de célébrer la nouvelle année avec cette folle et ces 2 microbes qu'il a pour enfants. Sinan et Céline. Pardon. J'ai vraiment besoin de repos. Comment as-tu pu pardonner à cet homme, Hassan? Après ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel, dis-moi comment tu peux aimer ce type, franchement. T'arrives à le prendre dans tes bras? Et c'est... Hassan, tu sais, j'ai beaucoup de culpabilité après toutes les choses que je t'ai faites dernièrement. Et personne ne le sait, mais j'ai vraiment honte si tu savais. Mais bon, il ne méritait pas que vous soyez ensemble. Ça ne devrait pas arriver. Je suis tellement désolée. Tu me crois? Je suis désolée pour toi et pour moi, car je suis tombée amoureuse de lui, ma chérie. Et c'est... Tu es la seule qui puisse comprendre ce que je ressens aujourd'hui. Attends, tu vas pas me dire que t'es encore amoureuse de Yacine? Après toutes les choses affreuses qu'il t'a fait vivre? Sérieusement, Essay, tu te verrais lui tenir la main à nouveau? Je ne dirai rien. Mais tu vois, ma chère sœur, je sais que je ne tiendrai plus jamais sa main. Hassan, tu sais quoi? Je n'arrive vraiment pas à croire que tu sois amoureuse de Sinan.
Non, me regarde pas comme ça. Car ce que je suis en train de te dire, c'est sérieux. Je m'en fiche que l'on dise que je suis beaucoup plus jeune que toi. Mais j'ai pourtant beaucoup plus d'expérience amoureuse. Tu n'as connu personne d'autre que Sinan et tu n'as aucune autre référence dans le domaine amoureux. Oui, tu as raison, mais moi Ma sœur, c'est seulement ta première relation. Moi, de mon côté, je suis restée des années avec Yacine, je te rappelle. Je sais pas si tu es triste ou heureuse, mais ce que je sais, c'est que t'es pas amoureuse de lui. Ah bon? Vraiment? Va au fond de ta pensée. Il faut que tu le dises à mon cœur pour pas qu'il ait mal sans raison quand je suis séparée de lui. Alors je t'écoute. Écoute, tu sais ce que t'as, Hazan? Ce que tu as ressenti, c'est seulement de l'admiration. Et tu l'as ressenti pendant longtemps sans penser que ça deviendrait réel. Et c'est juste une illusion. Oui, bien sûr. Tu es philosophe maintenant. Allez, continue, c'est intéressant. Sinan, c'est tout simplement un rêve inaccessible pour toi. Maintenant, tu l'as atteint et il est réel. L'amour est un rêve. Mais moi, je suis réelle, n'est-ce pas? Quoi? Rien, c'est juste que quelque chose m'est venu à l'esprit pendant que tu me parlais, mais continue donc. Vas-y, je continue de t'écouter. Tu es juste obsédée par un rêve, Hazan. Et tu continues de te dire que c'est réel parce que c'est le premier rêve qui s'est réalisé dans ta vie. Les gens comme toi n'ont vraiment pas le courage d'admettre la vérité et que les rêves sont magiques. Qui peut rêver de quelque chose et penser que ce n'est pas réel alors qu'il vient de se réaliser pour lui et pour dire finalement que rêver est une chose stupide? Peu importe ce que Sinan a pu te faire, il pourrait prendre un stylo à billes et écrire sur son front qu'il ne te mérite pas, tu n'abandonneras jamais pour autant. Parce que ce que je sais, c'est que c'est ton caractère, tu es comme ça. Les responsables ne sont ni Sinan, ni même l'amour avec un grand A. Tout ça, c'est à cause de toi. La vérité, c'est que je t'écoute et que je pensais que tu allais dire des choses de façon intelligente, mais je crois que ce sont de grosses bêtises et je te le dis sérieusement, et c'est... Réellement, ça me déprime et ça me révolte d'écouter des choses pareilles, surtout venant d'une jeune fille comme toi. Vous deux. Vous étiez des enfants et je sais que vous n'avez pas vécu les choses comme telles. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux me dire exactement, et c'est... Tout ça ne m'aide absolument pas et je m'en vais. Je ne veux pas d'un docteur expert de l'amour dans ma vie. Je m'en vais maintenant. Il est évident que tu as perdu la tête et tu viens de me prouver que j'ai raison. Ah, merci bien, Hazan. Maintenant, je vais lui dire quoi? Et... Fazilet, ta fille est partie, pourquoi tu ne m'as pas rappelé? J'allais le faire, mais... Mon temps est compté, alors donne-moi vite l'argent, s'il te plaît, pour que je puisse résoudre tout ça. Allez, dépêche-toi. Oui, Kerry, mais je n'ai pas eu l'occasion pendant qu'on parlait, vu que ma fille est intervenue et puis j'ai oublié. J'allais te dire quelque chose et je n'ai pas pu le faire. Ce n'est pas grave, tu me diras tout ça plus tard quand tu t'en souviendras, mais j'ai très peu de temps, alors donne-moi l'argent. Mais je n'ai pas d'argent, Kérimé. Pardon? Non, je n'ai pas d'argent. Comment ça, tu n'as pas d'argent? Tu m'as pourtant dit que tu allais en recevoir et me le donner. Oui, j'allais te le donner, mais maintenant je ne peux plus parce que je n'ai pas cette somme-là. Mais tu ne penses quand même pas que je ne te le donnerais pas si je l'avais. Moi, je pensais que ce serait comme au bon vieux temps, mais aujourd'hui, tout est différent. J'ai pensé que j'en aurais, ça c'est évident. Et finalement, je n'en ai pas à la banque. En plus, Azim ne me donne même pas d'argent pour mes dépenses personnelles, et tu le sais. Donc, il n'y a pas d'argent. Mais en revanche, ce que je peux te dire, ne me dis rien, Fazilet. Je ne veux absolument rien savoir du tout. Ah, Kérimé, c'est juste que tu n'auras pas d'autre rendez-vous, c'est ça. Et écoute, je l'aurais fait si j'avais pu, mais tu sais que je ne peux vraiment rien faire pour t'aider. Fazilet. J'ai entendu ce que je devais entendre. Finalement, je n'arriverai à résoudre aucun de mes problèmes. Pourquoi il m'a regardé de cette manière? Il y avait de la haine dans son regard, et tout ça à cause de qui? Ah, mince Hazan. Ah, cette femme m'a regardé méchamment, et ça c'est de ta faute. Mais quelle menteuse. Elle n'a pas d'argent, bien sûr. Mais quelle sale menteuse. Bienvenue à la maison, madame. Laissez-moi prendre votre... J'ai des mains pour le faire, Nermine. Et vous disparaissez. Quelle plaie, mais quel enfer ce villa!
Il n'y a que l'argent de Gulten qui est ici. J'ai vérifié les comptes, et j'ai vu que tu avais retiré plusieurs milliers de lire. Oui, depuis que nous nous sommes mariés. Mais ne t'inquiète pas. Je ne te demande pas de rembourser. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Va-t'en! Il faut que je te parle. J'ai dit dehors! Vous n'entendez rien? Vous êtes sourde? Donne-moi seulement 10 000 lire, et je t'amènerai la tête de Fazilette sur un plateau. Et elle est allée à la compagnie Eshman, vous savez. Ah. Elle était très en colère en sortant. C'est-à-dire? Elle a grillé un feu rouge. Elle s'est même prise une prune. Non, elle était vraiment furax. Et ça va s'empirer, oui. J'en suis certaine. Elle vit ses meilleurs jours en ce moment, mon petit. Oh, oui, que ses jours sont bons. Ahmet, regarde, fiston. Tu dois être comme l'ombre de cette femme. N'oublie pas tout ce que je t'ai dit. D'accord? Nous sommes d'accord, Fazilette. Tu suspectes quelque chose? Tu as parlé à quelqu'un ou découvert quelque chose d'inhabituel, que sais-je? Un truc dans le genre? Eh bien, tu appelles ta Fazilette tout de suite. On est d'accord? Oui, d'accord, j'ai compris, Tu peux Fazilette. réellement me faire confiance, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir confiance en moi. Tu es mon héros. On se voit très vite. Ce que tu as ressenti, c'est seulement de l'admiration. Ah, Sinan, c'est tout simplement un rêve inaccessible pour toi. Maintenant tu l'as atteint, il est devenu réel. Tu es juste obsédée par un rêve, ma sœur. Hazan, et si on utilisait ces rouges à lèvres en premier plan? Ou peut-être qu'on devrait ouvrir ceux-là et les laisser devant le stand? Hazan? Est-ce que t'es là? Mais qui pourrait dire que rêver est une chose stupide? Je ne veux pas que tu me déçoives de nouveau, Sinan. Ne me tourne jamais le dos, tu m'entends? Je n'y résisterai pas. Ne me laisse jamais sans nous. Ne me fais jamais ça, s'il te plaît. Hazan. On est ensemble. Et on sera toujours ensemble, je te le promets. Mais tu étais passée où, maman? Alors, est-ce que Ahmet a vu quelque chose? Pas encore. Non, pas encore. Mais moi, je sais qu'il se passe quelque chose entre cette vipère et son époux. La relation qu'ils ont entre eux n'est pas notre affaire. Maman, cette femme tombera difficilement dans un piège. Elle a peut-être donné de l'argent à Gulten il y a longtemps et on l'a fait suivre pour rien. Ma chérie, elle pouvait pas lui faire un versement bancaire. Là, je te dis qu'elle aurait pu lui donner il y a longtemps. Ou bien le donner à quelqu'un d'autre, comment savoir? Bah oui, ils sont combien dans la combine? Et puis alors, il faudrait qu'on arrête tout. Et le mieux serait de savoir si elle l'a déjà payé ou pas. Ah, ma chérie, il faut qu'on continue de la faire suivre. Est-ce que tu crois vraiment que cette vipère n'a pas d'autres secrets qu'elle voudrait bien continuer à cacher, dis-moi? Hein? Tout le monde a un secret à cacher dans sa vie, c'est certain. Tu n'es pas d'accord, ma chérie? Tout le monde a un secret bien enterré quelque part dans sa vie. Et pour certains, leurs rêves se révèlent être comme les miens. Et beaucoup d'autres resteront cachés. Mais nous allons entrer dans ces endroits cachés.
Ahmed va devenir son ombre dès qu'elle fera un pas. Soit aujourd'hui, ou alors demain. Nous y arriverons, chérie. Le jour où on s'y attendra le moins. Amen, ma très chère Kérimée, amen. Que Dieu le veuille. Amen, amen. Eh bien, vous toutes, mesdames, il est grand temps que nous ayons une conversation. Le timing est parfait puisque vous êtes toutes dans la cuisine. Pas d'inquiétude, je serai brève. Je vous promets de ne pas être bavarde. Ici, très rapidement, nous ouvrons la compétition entre vous. Sur vos compétences. Et ce dès aujourd'hui. Alors comprenez bien une chose. Chacune choisira son champ de compétences. Je ne veux plus avoir de surprises désagréables dans ce manoir après les choses terribles qu'a fait Gulten. Regardez bien qui est à vos côtés. Mais surveillez vos arrières. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Tu m'as bien entendu, Narine? Oui, je vous ai entendu. Soit vous décidez que vous êtes du côté de Facilette, soit vous serez renvoyé. Allez, reprenez le travail. Sinan, Ouais? quand est-ce que cet homme doit venir? Il peut venir à l'heure qu'il veut puisque tout est prêt. Et toi, tu es bien sûr que nous ne devons rien dire de tout ça à Yagiz? Tu veux lui dire et gâcher la surprise? Bon, très bien, ne disons rien, Sinan. C'est pas vraiment une surprise vu que nous sommes en faillite. Ah! Voilà, Yagiz t'appelle, réponds. Je veux pas lui répondre pour le moment. T'as qu'à lui dire que je suis occupé et il comprendra. Toi, réponds-lui. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Tu veux pas lui répondre, là? Non, tu vas lui parler, regarde, je décroche. Quoi? Parle-lui. Oh, mais prends-le, enfin. Allô, Sinan? Salut. Sinan, tu es là ou pas? Yagiz, c'est moi, Hazan. Ah, Hazan, tu peux passer le téléphone à Sinan, s'il te plaît? Non, je peux pas parce que... Nous sommes au cinéma. Oui, et là, il est aux toilettes. C'est moi qui ai son téléphone ici. Ah bon? Vous êtes au cinéma à 7h, vraiment? Allô? Allô? La communication n'est pas très bonne, Yagiz. Et là, tu m'entends maintenant? Oui, c'est mieux. Bon, très bien. Dis juste à Sinan d'aller au manoir, parce que hier, j'y suis allé tout seul. Tu lui dis? Très bien, je lui dirai à plus tard. D'accord, à plus tard, merci. Bon, il dit que ton père t'attend à la maison. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Non, j'irai nulle part, Hazan. Jusqu'à ce que mon nouvel associé arrive. Ne l'appelle pas associé tant que nous n'avons pas signé d'accord avec lui, je t'en prie. Hein? Je me serais trompée? On n'est pas censé le connaître, pas vrai? Et encore moins faire affaire avec une personne que nous ne connaissons pas sans l'avoir vue, c'est pas logique. Ne me dis pas que tu l'as fait, Sinan. C'est pas vrai.